Et si je te disais qu'elle ne t'a jamais vraiment quitté? Tu penses qu'elle est partie? Tu penses qu'elle est passée à autre chose, heureuse dans les bras de quelqu'un d'autre, tandis que tu es laissé dans l'obscurité? Mais laisse-moi te demander quelque chose. Qui a vraiment le pouvoir ici? Celui qui obsède, qui rumine, qui se torture avec des « et si » ou celui qui s'en va sans un second regard? En ce moment, tu te sens trahi. Tu as l'impression qu'elle a arraché un morceau de ton âme, que tout ce que tu as construit avec elle n'est plus qu'un lointain souvenir. Et pire encore, tu penses qu'elle s'en fiche. Mais voici la vérité. Tu ne l'as jamais perdue, car elle n'a jamais été tienne au départ. Elle n'a toujours été qu'un reflet de ton propre attachement, une projection de tes propres désirs. Et maintenant qu'elle est avec quelqu'un d'autre, tu crois que cela signifie que tu n'étais pas assez bien, que tu as échoué, qu'il a quelque chose que tu n'as pas. Mais et si je te disais que le moment où tu cesses de t'en soucier est le moment où elle commence à tout regretter? Et si je te disais que la seule façon de gagner ce jeu est de refuser d'y jouer du tout? Tu vois, la douleur est une illusion. Elle semble réelle parce que tu t'es convaincu qu'elle était le prix, qu'elle était la destination, la récompense. Mais ça n'a jamais été la vérité. Le vrai prix, c'est l'homme que tu deviens quand tu arrêtes de courir après, d'avoir besoin, et que tu commences à vivre comme si tu étais né intouchable. Car quand tu maîtrises le détachement, quand tu embrasses le vrai stoïcisme, tu ne seras plus un homme qui attend. Tu seras l'homme dont elle se souvient, l'homme qu'elle a perdu. Il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de toi. Et d'ici la fin de cet exposé, tu ne vas pas seulement lâcher prise, tu vas devenir le genre d'homme qu'elle ne pourra jamais oublier. Mais avant d'aller plus loin, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Car ce que je suis sur le point de te dire va tout changer. Et si tu es prêt à récupérer ton pouvoir, commente ci-dessous. La douleur est temporaire, le pouvoir est éternel. Numéro 1. L'illusion de la perte. Pourquoi elle est partie n'est pas ce que tu penses. Elle t'a quitté, ou du moins c'est ce que tu crois. Mais et si je te disais qu'elle ne t'a pas quitté toi? Elle a quitté la version de toi qui ne l'intriguait plus. La vérité est que les gens n'abandonnent pas ce qu'ils apprécient vraiment. Ils ne s'éloignent que lorsqu'ils croient qu'il n'y a plus rien à découvrir. En ce moment, tu penses qu'elle est passée à autre chose parce qu'elle a trouvé quelque chose de mieux. C'est un mensonge. Elle n'est pas partie parce que tu n'étais pas assez bien. Elle est partie parce qu'elle pensait t'avoir cerné. Le moment où elle a cru tout savoir de toi, le moment où elle a ressenti de la certitude, fut le moment où sa curiosité est morte. Tu vois, l'attirance n'est pas une question de perfection. C'est une question de mystère, d'imprévisibilité, de la sensation qu'il y a toujours plus sous la surface. Mais quand tu lui as donné ton cœur, ton âme, ta vulnérabilité, elle n'avait plus besoin de se poser de questions sur toi. Elle te tenait, et dans son esprit, cela signifiait qu'il n'y avait plus rien à chasser. Et maintenant, elle est avec quelqu'un d'autre, non pas parce qu'il est meilleur que toi, non pas parce qu'il a plus de succès, non pas parce qu'il est plus attirant, mais parce que, pour l'instant, c'est une variable inconnue. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils s'enfoncent dans l'autodestruction. Ils supplient, ils implorent, ils essaient de prouver leur valeur, pensant que s'ils lui rappellent ce qu'ils avaient, elle reviendra. Mais ça ne marche pas comme ça. Le moment où tu commences à chercher la validation est le moment où tu solidifies sa décision de s'éloigner. Elle ne regrette pas l'homme qui attend devant la porte. Elle regrette l'homme qui disparaît complètement, l'homme qu'elle ne peut plus prédire. Alors, comprends ceci, elle ne t'a pas quitté. Elle a quitté la version de toi qu'elle pensait n'avoir plus rien à offrir. Cela signifie que tu as un choix, rester brisé et lui donner raison, ou évoluer vers l'homme qu'elle n'a jamais vu venir. Mais avant d'aller plus loin, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Et si tu comprends que la perte n'est rien d'autre qu'une illusion, commente ci-dessous, je contrôle mon esprit, je contrôle mon destin.
Numéro 2. Le détachement émotionnel. La clé du pouvoir ultime. En ce moment, elle te possède. Pas physiquement, pas même en réalité, mais dans ton esprit. Chaque pensée, chaque nuit blanche, chaque fois que tu vérifies ses réseaux sociaux, juste pour voir si elle est heureuse sans toi, tu lui donnes le contrôle. Et le pire, elle n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Tes émotions sont les chaînes qui te retiennent prisonnier, et plus tu les laisses dicter tes actions, plus tu deviens faible. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le pouvoir appartient à l'homme qui ne ressent rien. Le moment où tu arrêtes de réagir, le moment où tu cesses de permettre à son existence d'affecter ta paix, est le moment où tu reprends le contrôle. C'est le fondement du stoïcisme. Être inébranlable, laisser le monde faire ce qu'il veut, et pourtant rester immobile, impassible. Penses-tu que les hommes les plus forts de l'histoire ont perdu du temps à pleurer sur une femme qui est partie? Non. Ils ont compris que les émotions sont comme des tempêtes, temporaires, chaotiques et destructrices, seulement si tu te laisses prendre dedans. Elle s'attend à ce que tu sois blessé. Elle s'attend à ce que tu t'effondres, à ce que tu montres de la faiblesse, à prouver qu'elle comptait plus que toi. Et la seconde où tu le fais, tu confirmes tout ce qu'elle croyait en partant. Mais que se passe-t-il lorsque tu ne réagis pas? Quand elle te regarde et voit un homme qui n'est pas perturbé, qui n'est pas désespéré, qui ne reconnaît même pas son absence. C'est là que le pouvoir change. C'est là qu'elle commence à se demander si elle a fait une erreur. Comprends ceci. Le détachement émotionnel ne consiste pas à faire semblant. Il s'agit de te maîtriser au point que rien d'extérieur n'ait la capacité d'ébranler tes fondations. Et quand tu atteindras ce niveau, tu ne la feras pas seulement regretter de t'avoir quitté, tu deviendras intouchable. Mais avant d'aller plus loin, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Et si tu es prêt à maîtriser tes émotions au lieu de les laisser te maîtriser, commente ci-dessous. Rien ne me contrôle, je suis intouchable. Numéro 3. L'attirance par l'indifférence. La psychologie sombre du désir. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de t'en soucier? Quand tu arrêtes de vérifier, d'y penser, d'attendre? La réponse est simple. Elle commence à remarquer. Parce que rien n'est plus puissant, plus déstabilisant, plus enivrant que l'indifférence. En ce moment, elle croit qu'elle te tient toujours, même si elle est avec quelqu'un d'autre. Elle sait au fond d'elle que si jamais elle voulait revenir, tu serais toujours là. C'est pourquoi elle ne pense pas à toi. C'est pourquoi elle ne te court pas après. Mais le moment où elle ressentira ton absence, le moment où elle sentira qu'elle n'a plus de contrôle sur tes émotions, c'est là que tout change. Les gens veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est la nature humaine. L'esprit est câblé pour courir après ce qui lui échappe, pour désirer ce qui semble inaccessible. Et quand tu étais désespéré pour elle, tu es devenu prévisible, ordinaire. Mais maintenant, tu es quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle ne comprend plus. Tu n'envoies pas de SMS, tu ne regardes pas, tu ne réagis même pas. Et ce silence, ce vide où elle trouvait autrefois de la validation, commencera à la consumer. Elle te testera. Peut-être qu'elle publiera quelque chose juste pour voir si tu remarques. Peut-être qu'elle t'enverra un message de nulle part, dénué de sens, juste une façon de vérifier si elle a encore du pouvoir sur toi. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils mordent à l'hameçon. Ils pensent « c'est ma chance ». Ils répondent trop vite, trop avidement. Et juste comme ça, le pouvoir est perdu. Mais pas toi. Plus maintenant. Parce qu'un homme qui comprend ce jeu sait que la seule vraie réponse est l'absence de réponse. L'indifférence est le déclencheur ultime d'attirance. Elle la pousse à questionner. Elle la pousse à douter. Elle la pousse à courir après. Mais seulement si tu es assez fort pour rester silencieux, pour t'éloigner, pour disparaître dans une vie si épanouissante qu'elle n'existe plus dans ton monde. C'est là qu'elle regrette d'être partie. C'est là qu'elle commence à désirer l'homme que tu es devenu. Mais avant d'aller plus loin, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Et si tu comprends que le silence est plus puissant que les mots,
Commente ci-dessous, le silence est ma plus grande arme. Numéro 4. Le pouvoir de l'absence. Devenir l'homme qu'elle ne peut pas oublier. Tu penses qu'elle t'a oublié? Tu penses qu'elle est passée à autre chose complètement, désintéressée par ce que tu fais? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Les femmes n'oublient jamais vraiment les hommes qui laissent un impact. En ce moment, elle ne te contacte pas parce qu'elle croit qu'elle te tient toujours en son pouvoir. Elle suppose que si jamais elle changeait d'avis, elle pourrait revenir, et tu serais toujours là à attendre. Mais le moment où elle réalisera que tu es vraiment parti, le moment où elle verra que tu as disparu de son monde sans laisser de traces, c'est là que le doute commence à s'infiltrer. L'absence est puissante. Elle force les gens à combler les blancs, à se demander, à questionner. Et l'esprit humain déteste les questions sans réponse. En ce moment, elle est confiante dans sa décision. Mais quand elle remarquera que tu ne regardes pas, que tu n'aimes pas, que tu ne réponds pas, elle commencera à se demander pourquoi. Pourquoi n'a-t-il pas pris contact? Pourquoi semble-t-il être passé à autre chose si facilement? Me suis-je trompé sur lui? Et cette seule pensée, cette petite fissure dans sa certitude suffit à planter la graine du regret. Mais la plupart des hommes ne peuvent pas faire ça. Ils paniquent. Ils pensent, si je disparais, elle m'oubliera. Alors ils rôdent. Ils laissent des miettes, des likes, des commentaires, des messages indirects, espérant qu'elle remarquera. Mais c'est de la faiblesse, c'est de l'insécurité. Les hommes qui sont vraiment inoubliables sont ceux qui disparaissent, complètement. Ceux qui s'en vont avec une telle certitude tranquille que cela laisse un espace vide là où ils étaient autrefois. Et cet espace, ce vide, la hantera. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de comprendre la nature humaine. Elle ne regrettera jamais d'avoir perdu un homme qui mendie pour être dans sa vie. Mais elle questionnera toujours la perte de l'homme qui a disparu sans hésitation. C'est l'homme qu'elle ne peut pas remplacer. C'est l'homme dont elle se souviendra toujours. Mais avant d'aller plus loin, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Et si tu comprends que l'absence est plus puissante que la présence, commente ci-dessous « Je ne poursuis pas, je m'élève ». Numéro 5. Maîtriser le contrôle émotionnel. La résilience inébranlable. La plupart des hommes laissent leurs émotions les détruire. Ils laissent le chagrin d'amour consumer leurs pensées, dicter leurs actions et les transformer en versions faibles et désespérées d'eux-mêmes. Mais un homme qui comprend le contrôle émotionnel, il devient inarrêtable. Parce que la vérité est que les émotions ne sont pas l'ennemi. C'est ta réaction à elles qui l'est. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Et en ce moment, tu as deux options. Laisser tes émotions te contrôler ou apprendre à les contrôler. Elle s'attend à ce que tu sois faible, à ce que tu t'effondres, à ce que tu la poursuives, à ce que tu cherches la clôture, à ce que tu prouves ta valeur. Et le moment où tu le fais, tu valides sa décision de partir. Mais que se passe-t-il quand elle ne voit rien? Pas de colère, pas de tristesse, pas de tentative désespérée de la reconquérir, juste du calme, juste de la concentration, juste un homme qui refuse d'être brisé par quelque chose d'aussi temporaire que son absence. C'est là qu'elle commence à tout remettre en question. Parce que la capacité à rester imperturbable, c'est la marque d'un homme qui ne peut être remplacé. Les femmes sont attirées par la force, pas seulement physique, mais émotionnelle. Un homme qui peut rester calme sous la pression, qui peut accepter une perte et continuer d'avancer, qui ne s'effondre pas au premier signe de rejet, c'est le genre d'homme qui inspire le respect. Et le respect est plus puissant que l'amour, car l'amour est éphémère, mais le respect persiste. C'est ce qui la fait réfléchir à 2 fois quand elle te voit prospérer sans elle. C'est ce qui la fait regretter d'avoir cru que tu n'étais qu'un homme ordinaire de plus. Les plus grands guerriers de l'histoire vivaient selon ce principe. Les stoïciens ont compris que les émotions ne devraient jamais dicter les actions, que le contrôle de soi
est le pouvoir ultime. Et quand tu maîtriseras cela, tu ne la feras pas seulement regretter de t'avoir quitté, tu t'assureras que plus jamais aucune femme n'aura ce genre de pouvoir sur toi. Mais avant d'aller plus loin, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Et si tu es prêt à maîtriser tes émotions au lieu de les laisser te maîtriser, commente ci-dessous. Rien ne me contrôle, je suis intouchable. Numéro 6. Devenir l'homme de grande valeur. La transformation commence. En ce moment, tu as l'impression qu'elle t'a pris quelque chose, ta confiance, ton estime de soi, peut-être même ton but. Mais voici la réalité. Personne ne peut t'enlever ce que tu construis pour toi-même. Et si elle est partie, cela ne signifie qu'une chose. Il est temps pour toi d'évoluer. Tu vois, la plupart des hommes se concentrent sur le fait de la reconquérir. L'homme de grande valeur, il se concentre sur le fait de se reconquérir lui-même. Et c'est la différence entre ceux qui restent brisés et ceux qui se relèvent. Il ne s'agit pas de lui prouver quoi que ce soit. Il s'agit de s'assurer que la prochaine fois qu'elle entendra ton nom, la seule chose qu'elle ressentira sera du regret. Non pas parce que tu voulais te venger, non pas parce que tu as joué des jeux, mais parce que tu es devenu un homme si rare, si puissant, si autonome, qu'elle réalise qu'elle s'est éloignée de quelque chose d'irremplaçable. C'est la vraie victoire. Ne pas la récupérer, mais devenir si intouchable qu'elle souhaite ne jamais être partie. Alors, à quoi ressemble cette transformation? C'est simple, tu arrêtes de perdre du temps, tu arrêtes d'obséder sur ces réseaux sociaux, tu arrêtes de rejouer le passé dans ta tête. Au lieu de cela, tu construis, tu travailles ton corps, ton esprit, ton but. Tu deviens l'homme que d'autres hommes respectent et que d'autres femmes désirent. Parce que quand tu fais ça, quelque chose change. Tu ne te soucies plus qu'elle le remarque. Et ironiquement, c'est là qu'elle le fait. Le moment où elle te voit prospérer sans elle, le moment où elle réalise que tu n'as pas besoin de sa validation, est le moment où elle commence à remettre en question sa décision. Mais d'ici là, ça n'aura plus d'importance, car tu auras déjà gagné. Non pas en jouant son jeu, mais en t'en éloignant entièrement. C'est le pouvoir de devenir une personne de grande valeur. C'est le pouvoir de la transformation. Mais avant d'aller plus loin, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Et si tu comprends que la vraie valeur ne se prouve pas, elle se vit, commente ci-dessous. Je ne prouve pas ma valeur, je la vis. Numéro 7. Elle remarque, mais maintenant c'est trop tard. Quelque chose a changé. Elle le sent. Au début, elle n'a pas hésité une seconde à partir. Elle était certaine, confiante, peut-être même un peu soulagée. Mais maintenant, il y a un changement dans l'air. Elle vérifie son téléphone, s'attendant à un message qui ne vient jamais. Elle parcourt ses réseaux sociaux, cherchant des signes que tu regardes encore, mais il n'y a rien. Silence. Absence. Et soudain, c'est elle qui se pose des questions. Au début, elle se dit que tu essaies juste de faire semblant, que tu fais semblant d'être passé à autre chose. Mais au fur et à mesure que les jours passent, puis les semaines, puis les mois, elle commence à réaliser la vérité. Tu n'as pas juste tourné la page. Tu as évolué. Tu as disparu de son monde. Et, pire, tu sembles plus heureux sans elle. Et c'est là que ça la frappe. Le regret, le doute de soi, les questions qu'elle ne s'attendait jamais à se poser. Ai-je fait une erreur? Était-il vraiment le bon? Pourquoi ne me court-il pas après? C'est le moment que tu attendais. Mais voici la partie cruciale, la partie où la plupart des hommes se trompent. Tu ne fais rien. Pas de réaction. Pas de réponse. Pas de changement soudain de comportement. Parce que tu penses qu'elle revient? Parce que la vérité est qu'elle ne te contacte pas, parce qu'elle te veut. Elle te contacte pour voir si elle a encore le contrôle sur toi. Et si tu lui donnes cette validation, elle disparaîtra de nouveau. C'est pourquoi l'homme de grande valeur ne regarde jamais en arrière. Parce qu'il comprend une vérité simple. Au moment où quelqu'un part,
il perd le privilège de revenir à ses conditions. Alors, quand elle remarquera enfin, quand elle te contactera enfin, tu réaliseras quelque chose de puissant. Tu ne t'en soucies même plus. Tu es trop concentré, trop discipliné, trop amoureux de l'homme que tu es devenu pour même envisager l'idée de faire marche arrière. Et c'est là que tu as vraiment gagné. Mais avant d'aller plus loin, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Et si tu comprends qu'un roi n'attend jamais une reine qui est partie, commente ci-dessous. Un roi ne supplie jamais une reine de rester. Numéro 8. Tu as déjà gagné. La leçon finale du stoïcisme. Le jeu est terminé, mais pas de la façon dont tu l'imaginais autrefois. Tu pensais que gagner signifiait la récupérer, prouver ta valeur, lui faire voir ce qu'elle avait perdu. Mais maintenant, tu comprends la vérité. Gagner n'a jamais été à propos d'elle, c'était à propos de toi. Il s'agissait d'atteindre le point où sa présence ou son absence n'affecte plus ta paix. Et c'est le moment où tu réalises que tu as déjà gagné. Elle voulait le contrôle. Elle voulait être le centre de ton monde, même après son départ. Mais au lieu de la poursuivre, au lieu de prouver, au lieu d'attendre, tu es parti. Non par colère, non pour manipuler, mais parce que tu as compris quelque chose qu'elle n'a jamais compris. Le vrai pouvoir vient de l'indifférence. Et maintenant, les rôles sont inversés. C'est elle qui pense à toi. C'est elle qui se demande si elle a fait une erreur. Mais voici l'ironie. Au moment où elle réalisera ce qu'elle a perdu, tu seras trop loin pour t'en soucier. C'est ça le stoïcisme. La maîtrise émotionnelle, le contrôle sur la seule chose qui compte vraiment, toi-même. Parce qu'au final, rien d'extérieur ne devrait avoir le pouvoir de t'ébranler. Ni une femme, ni le rejet, ni même le chagrin d'amour. L'homme qui peut accepter une perte sans se briser, qui peut affronter la tempête sans scier, c'est l'homme qui est vraiment libre. Et au moment où tu deviendras cet homme, tu te retourneras et riras à l'idée d'avoir cru que tu avais besoin d'elle pour te compléter. Elle n'a jamais été le prix, c'était toi. Et maintenant, tu le sais. Mais avant d'aller plus loin, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications. Et si tu comprends que la vraie victoire est la maîtrise de soi complète, commente ci-dessous. Je n'ai besoin de personne, je me complète moi-même. Numéro 9. Le chemin stoïque. Un nouveau départ. C'est ici que ton voyage commence vraiment. Non pas dans le chagrin, non pas dans le regret, mais dans la maîtrise de soi complète et totale. Parce que maintenant tu comprends, rien en dehors de toi ne devrait jamais avoir le pouvoir de dicter ton bonheur. Ni une femme, ni la validation, ni même l'amour. La seule chose qui compte est ta capacité à rester ferme, à demeurer impassible, à vivre avec un objectif si inébranlable que rien ni personne ne peut ébranler tes fondations. Elle n'a jamais été la destination. Elle n'a été qu'une leçon, un catalyseur pour ta transformation. Et maintenant que tu es devenu cet homme inébranlable, discipliné, de grande valeur, tu n'as plus besoin de clôture. Tu ne cherches plus de réponse. Tu n'attends plus que quelqu'un reconnaisse ta valeur. Parce que la vérité est qu'un homme qui suit le chemin stoïque n'attend jamais. Il construit, il grandit, il domine sa propre réalité sans jamais avoir besoin de permission. Et c'est le genre d'homme qu'elle n'oubliera jamais. Pas celui qui mendiait, pas celui qui s'attardait, mais celui qui a disparu pour ne réapparaître que comme quelque chose de si puissant, si intouchable, qu'elle n'avait plus accès à lui. C'est ta victoire, non pas en la faisant tienne, mais en atteignant un point où il n'importe plus qu'elle le devienne. Parce qu'un homme qui comprend vraiment sa valeur sait ceci. Sa plus grande histoire d'amour est avec lui-même. C'est ton nouveau départ. C'est là que tu t'élèves. C'est là que tu laisses le passé derrière toi et que tu entres dans ton plus haut potentiel. Alors, avant de partir, prends le contrôle dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications.
Et si tu es prêt à embrasser ce nouveau chemin, commente ci-dessous: je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Tu es arrivé au bout. Et si tu es toujours là, cela signifie que quelque chose en toi a changé. Tu n'es plus seulement un homme qui a perdu quelqu'un. Tu es un homme qui s'est retrouvé. C'est le chemin stoïque, le chemin de la maîtrise de soi, de la discipline et du contrôle émotionnel complet. Parce qu'au final, les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui courent après, ce sont ceux qui s'éloignent sans regarder en arrière. Si cette vidéo a résonné en toi, ne t'arrête pas là. Continue à construire. Continue à grandir. Continue à te pousser vers l'homme que tu étais toujours destiné à être. Et si tu veux plus de contenu qui affûte ton esprit et fortifie ton âme, assure-toi d'aimer cette vidéo, de t'abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer la suite. Maintenant, je veux t'entendre. Laisse un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je marche seul sur mon chemin, mais je ne le marche jamais faible ». Fais savoir au monde qu'à partir de ce moment, tu es intouchable. Reste fort, reste stoïque, et je te verrai dans la prochaine vidéo.